C'est pas toujours non plus très bon. Il y a aussi un aspect. Mais là, ça vient un petit peu de la lignée. Ça vient de la lignée Nuncio. Et Nuncio, c'est un petit peu rigide. Alors, c'est vrai que c'est agréable esthétiquement, mais peut-être un tout petit peu rigide. Je préfère nettement un dos comme ça, comme ça. Là, les chevaux dont vous parlez, c'est des chevaux qui ont quel âge? Parce que là, vous avez un poulain, obligatoirement, vous allez juger d'une année sur l'autre, vous allez trouver des différences, parce qu'on a le culot, parce que... Vous vous trompez, monsieur. Parce qu'en fait, un poulain sous la mer, vous voyez si le dos est bon. En fait, un cheval qui est bien construit, il est à la naissance. Il n'y a pas de déséquilibre. Un bon dos, à la naissance, il reste en équilibre tout le temps. Alors, vous avez quelques variations, mais la direction est toujours la même. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un garrot, un sacrum un petit peu en dessous et un dos soutenu. Et ça, moi j'ai vu plusieurs poulains qui étaient faits comme ça à la naissance et qui restent comme ça. Si vous voulez, la ligne dessus, c'est un ensemble de choses qui sont super importantes. C'est la liaison du sacrum au rein, du rein au dos, du dos au garrot, du garrot à la nuque, et une liaison, souvent, cette partie ici, c'est-à-dire la liaison des côtes du dos et du garrot, sont souvent un petit peu enfoncées. Et c'est là que vous avez des chevaux qui sont un petit peu en dessous, même le poulain. Un cheval qui a une bonne côte se tient toujours beaucoup mieux dans son ensemble, beaucoup mieux. Et là, vous avez par exemple un cheval qui a un dos correct, un garrot qui est peut-être un petit peu court, par contre il a une liaison de dos, garrot et de côte qui est très bon. Là, vous avez un cheval avec un garrot inexistant, une rupture entre le garrot et le dos, et une côte très ronde. Ça, avec une garrette sur le dos, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Le gris. Et alors le gris, il a un bon dos, une bonne liaison de dos-garrot. Par contre, le sacrum est un tout petit peu en arrière. Mais il mérite peut-être un tout petit peu plus en avant. Et ça, on va le voir sur la courbe. En fait, il y a une position de tous les éléments du corps qui doit être vraiment très précise et bien positionnée pour pouvoir faire un ensemble d'un cheval qui fonctionne. Voilà. La poitrine. Alors la poitrine, c'est pareil. C'est un des postes importants pour un cheval de selle. C'est qu'il faut qu'il soit profond. Alors quand on parle de profondeur, c'est vous prenez de la ligne supérieure, donc du dos, et vous allez à la ligne inférieure de la poitrine. Il faut que la profondeur soit longue. Qu'elle soit longue en arrière de l'épaule, mais qu'elle soit longue dans ce sens aussi. Parce que très souvent, on a des animaux qui, en arrière de l'épaule, et nos chevaux sont souvent comme ça, ont une profondeur en arrière de l'épaule, et très vite, ça part comme ça. Ça se rappelle les brodés, quoi. Les brodés. Alors, il y a la poitrine, on l'a vu de plusieurs manières. On recherche une longueur du sternum, parce que le sternum, c'est aussi un poste important. Il faut savoir que les chevaux de trait ont la pointe des épaules en avant du sternum. Un cheval de selle doit avoir le sternum en avant des épaules pour pouvoir utiliser ses épaules normalement. Ensuite, donc il faut que le sternum soit légèrement en avant, que la profondeur de la ligne inférieure soit longue et que de la ligne inférieure à la ligne supérieure, vous ayez une côte bien ogivale et bien profonde. Ça, c'est super important aussi. Alors, dans les lignes de Lusitanien, vous avez des lignes où il y a du sang espagnol, où on retrouve des côtes beaucoup plus rondes, et dans les lignes un peu plus racées, on a la ligne de Vega. Vega n'a pas trouvé. Cuivre, par exemple, il y a certaines lignes où vous avez des côtes qui sont bien ogivales. Là, vous avez un poulain qui a 2 ans, vous voyez, la longueur de la ligne inférieure, la longueur, la profondeur, et la forme, vous ne pouvez pas bien vous rendre compte. Et ce qu'il faut surtout éviter, c'est les côtes rondes. Ça, c'est vraiment à éviter absolument. Comme le précédent, tu peux revenir en arrière. Comme celui-ci, par exemple, là, ça, c'est à éviter absolument. Parce que il y a un manque de force sur la ligne supérieure avec des côtes qui ne sont pas fortes.